Alors, je suis avec Scarlett, mesdames, messieurs. On vient de se rencontrer, ça fait 10 secondes. Et c'est parti, un nouvel épisode de Moreau, Ontario. Hey! Fait que ça fait littéralement peut-être 2 minutes que je t'ai intercepté au coin de la rue Moreau. T'étais direct au coin de la rue Moreau, Ontario. Tu t'en allais en direction ouest. Oui. Yes. T'allais faire quoi? Exactement. J'allais juste retourner à ma maison. OK, c'est parfait. Un bon timing pour prendre un petit moment pour faire ce podcast-là. Exactement. Scarlett, je sais que tu t'appelles Scarlett. Oui. Parle-moi un peu de toi. Je viens juste de venir à Montréal. OK. Je viens de Vancouver. OK. Et ça fait 3 mois que je suis ici maintenant. Oh! Alors oui, je prends une année sabbatique et après, je vais aller à l'université ici. OK. Hey, tu vois, là, je viens de découvrir ton accent. Au début, on s'est parlé, on s'est juste échangé quelques mots, quelques phrases, mais là, j'avais pas capté que tu étais anglophone. Oui. Est-ce que tu as appris le français dans les 3 mois ou préalablement? Non, j'étais à une école primaire en français et après, j'ai fait comme 2 classes en français en mon école secondaire. OK. Oui. Puis, mais ton français est très bon. Ah, merci. Bravo, ouais, c'est le fun. Merci. Ici, d'un point de vue montréalais-québécois, c'est tout le temps le fun de voir quelqu'un qui arrive ici puis qui parle français. Pour nous, c'est une belle fleur. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est le fun, c'est de montrer, c'est une belle marque de respect, je trouve. Oui. Fait que, moi, je te dis merci. Oui, de faire l'effort de parler français. C'est très cool. Merci, oui. Pas tout le monde aime comme un peu les anglophones. Je sais, il y a un peu Non, c'est pas ça. C'est au-delà de anglophone, francophone. C'est que qu'est-ce que j'aime, c'est l'effort. Oui, préserver la langue. Oui, puis que tu arrives ici puis que tu dis, hey, tu sais, je t'ai abordé en français, tu m'as répondu en français. Tu sais, moi, je parle anglais aussi, mais on pourrait parler en anglais, mais tu sais, que d'entrée de jeu, ça se fasse en français. Moi, je te dis merci par rapport à ça. Oui. C'est juste ça, c'est cool. Qu'est-ce qui t'a amené à Montréal? Exactement ça. Je voulais parler le français. Okay. Et je savais à Vancouver, je pouvais pas faire ça. Et oui, je voulais avoir l'opportunité de rencontrer plus de gens et juste une place complètement différente. Nice. Mais oui. Est-ce que tu es aux études ou tu es venu ici travailler? Ou je vais travailler pour 1 an. Et après, je vais faire mes études. OK. Fait que tu as le plan de rester à Montréal ou de retourner? OK, tu as le plan de rester à Montréal. Oui, rester à Montréal. Puis pourquoi à Montréal? Le français et aussi, je pense que c'est comme une ville vraiment plus ouverte. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Tu entends toutes sortes de français, des accents. Oui, surtout ici dans Hochelaga. Oui, exactement. Oui, exactement. Calice. C'est le fun d'apprendre ça. Oui, exactement. Et oui, vraiment la diversité et aussi comme les arts. Il y a beaucoup de ça ici, je trouve. Mais Vancouver, je connais peu Vancouver. Je suis allé comme touriste une fois, si je me souviens bien. Une très belle ville, là, Vancouver. Oui. Mais qu'est-ce que tu vois comme différence? Je pense que Vancouver, c'est un peu plus comme tout le monde pour un groupe. Tu sais, comme ça sent moins comme social, peut-être, c'est le mot. OK. Et c'est beaucoup plus cher. Alors, je crois que ça aussi fait une différence, comme le classe et tout ça. Ouais. Juste division. Mais OK. Tu sens qu'à Vancouver, c'est un peu plus... le climat social est peut-être moins favorable? Oui, un peu. OK. Ah, ben c'est bien d'une fille comme toi qui vient ici, qui nous remet ça en lumière. C'est agréable. Oui, j'entends beaucoup de gens qui disent « Oh, Vancouver! » comme... Ouais. Oui, c'est le rêve et tout ça. Mais c'est le rêve visuel, parce que la situation géographique, c'est beau. Oui. On s'entend que, géographiquement parlant, Vancouver, t'as l'océan Pacifique, t'as les montagnes, c'est Montréal... le Mont-Royal, c'est beau, mais c'est pas les Rocheuses. Mais c'est le fun que tu amènes l'aspect culturel puis de ce côté-là à Montréal. Oui. Est-ce que tu t'es établi comme dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve? Oui, je suis Sherbrooke-Est, alors un peu plus loin, mais oui. Comment tu trouves ça comme pour une première impression de Montréal? Justement, tu es quand même tombé dans un quartier. Tu sais, Montréal, c'est quand même une grosse ville, là, tu le sais, comme Vancouver, j'imagine, là, mais c'est quand même un quartier très
unique, je dirais. Oui. Hochelaga Maisonneuve, là. Oui, surtout, ça semble comme plus un peu comme familial aussi. Il y a beaucoup des familles françaises où je suis. Oui, c'est très francophone. Et oui, Hochelaga, exactement. c'est comme un fort, un fief francophone de la ville encore, là. Oui, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, sûrement. OK, mais ouais, c'est le fun. Oui. C'est le fun. Ben oui, t'es comme tu voyages de la façon que moi, j'aime voyager. Tu sais, c'est-à-dire l'immersion, puis découvrir la culture, tu sais. Fait que toi, tu t'es dit, hey, je m'en vais à Montréal, je m'en vais au Québec, puis dans le français, dans le francophone. Oui, exactement. Bienvenue au Québec. Merci! Et toi, tu es en Québec pour longtemps? Ben moi, je suis né au Québec. Je suis né à Montréal. Ouais, je suis né à Montréal. Puis j'ai déménagé en campagne depuis il y a quelques années. J'ai déménagé à Saint-Côme, dans Lanaudière, qui était à 1h30 sans trafic. Mais là, c'est plus 2 heures maintenant. Oui. Mais ouais, puis depuis 7 ans. Puis ça a changé ma vie. J'aime beaucoup vivre dans la campagne, tout ça. Oh, c'est super. Ouais. Mais tu sais, au Canada, c'est ça qui est le fun, c'est que on peut se rejoindre en tant que Canadien sur la nature puis l'espace qu'on a accès. Peu importe on est où au Canada, je pense que tout le monde peut-être en Ontario aussi, j'imagine, tu sais, mais tu sais qu'on peut sortir des grands centres puis on est à 1 heure et demie d'une nature qui est abondante, là. Oui, surtout. Ouais. Oh, mais les hivers, hein, c'est difficile? Oui. Tu trouves? C'est beaucoup plus rigoureux ici qu'à Vancouver. Ouais. Oh, oui, ça c'est une chose que Vancouver a aussi. Ça gagne avec les hivers. Mais c'est plus facile à Vancouver. Oui, oui. Oui. C'est comme Vous avez moins un per tête quand c'est froid. Ouais. Ah, c'est autre chose. Ouais, les hivers ici. Mais c'est beau. C'est beau, mais c'est chiant. OK. OK, je dois préparer parce que ça s'en vient. Ben c'est ton premier, c'est vrai. Oui. Ouais. Ah, OK. Mais ça dépend des hivers. Des fois, il y a 2 ans, il y a eu un hiver où il n'y avait pas eu beaucoup de neige. Oui. Des fois, il y a des hivers plus enneigés, d'autres moins. Tu verras. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a la lumière beaucoup vers Noël? Oui. OK, c'est bon. Oui, oui. Ça doit aider un peu, hein? Mais t'es arrivé il y a 3 mois, ça veut dire que t'es arrivé comme au début de l'été. Oui. La lune de miel. Ah, là, t'arrives dans le bout un peu plus... oui. C'est la descente un peu. Oui. Même le moral, c'est dur, je trouve, à ce temps-ci de l'année. Mais après ça remonte l'hiver puis le printemps. Mais écoute, je t'expliquerai pas les saisons, là, je pense. Oui. Dans l'ordre, c'est... ou dans le désordre, c'est hiver, printemps, été, automne, puis ça recommence. Oui. C'est ça le concept des saisons. Oh, exact. Scarlett, tu travailles dans quoi? Je travaille dans un café. C'est Café Aroma. OK. Alors oui, je travaille maintenant... Oui, j'ai fait les 2 locations un peu. Alors... OK, il y a 2 locations. T'es-tu à l'aise à dire où est-ce que tu travailles? Je travaille plutôt à la fabrique. La Aroma. fabrique? Oui. La fabrique Aroma sur Ontario? Oui, OK. sur Ontario. Dans le coin où il y a la place, là. Nice. Oui, j'aime ça beaucoup. Oui, bien, ça doit t'aider aussi à parler français dans ce coin-là. Le monde arrive. Puis, tous les clients exact, sont français. Exact. Malade. Puis après ça, tu me dis que tu es ici pour travailler 1 an, puis après ça, tu veux aller aux études. Oui. C'est quoi ton but? C'est quoi? Je veux être une psychologue, alors je veux faire la psychologie. OK. Fait que tu es rendu à l'étape de l'université? Oui, je dois appliquer l'application maintenant. Est-ce que tu sais quelle université tu vises? Je suis pas sûre, parce que je pensais originalement que je voulais faire en anglais, mais maintenant je pense peut-être français, anglais. Je suis pas encore complètement sûre. Ouais. Alors. Fait que dépendamment des Concordia, l'UQAM, l'Université de Montréal. Oui, je pense peut-être l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, oui. C'est une belle... je connais pas l'Université de Montréal, mais je la connais de nom, là, tu sais. Oui. Une bonne université. Je pense qu'on peut dire ça. Tu sais, je fais une plug gratis à l'Université de Montréal. En même temps, je peux faire une plug à Concordia aussi. C'est toutes des bonnes universités. Ah oui? L'UQAM a... Moi, je suis allé à l'UQAM en télévision. L'UQAM a une réputation une moins bonne réputation. Ah oui. Mais tu sais, là, en même temps, s'il y a des gens de l'UQAM qui m'écoutent, j'aime l'UQAM, j'encourage l'UQAM. Mais je parle de collectivement, il y a comme, tu sais, des blagues. Souvent, les gens vont faire des blagues sur l'UQAM. Ah oui. C'est comme un peu une... J'ai pas encore entendu ça. Ouais, ben peut-être un jour, tu vas... C'est comme facile. Là. C'est comme des blagues un peu clichés de dire « Ah ouais, t'es allé à l'UQAM. » Puis c'est comme si c'était une
une université un peu moins prestigieuse. Oui, exactement. Mais pour la psychologie, ouais. Fait que tu veux être psychologue clinicienne. Oui. Nice. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette avenue-là dans ta vie? J'étais toujours vraiment intéressée juste avec les gens et tellement sociale et juste, je voulais toujours comprendre plus. Et je trouvais, oui, beaucoup de fois, je juste pensais, j'espère que je pouvais comme lire qu'est-ce qu'ils pensent, tu sais, savoir qu'est-ce que les autres pensent. Décortiquer, ouais, c'est ça. Comment ils fonctionnent. Et oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec des gens et de demander de leurs problèmes. Et oui, j'espère aussi de faire le travail bénévolat pour, c'est quoi, c'est TelAid, Montréal. TelAid, oui. OK. Fait que tu vas faire de la ligne téléphonique avec TelAid pour... Oui. Nice. Hey, t'es une belle personne, bien impliquée, plein de beaux projets. Merci. C'est le fun de te recevoir au podcast. Oui. Félicitations pour l'ensemble de ton œuvre. Et merci beaucoup pour m'inviter. Hey, écoute, moi, je me mets comme mandat, comme je te disais, de demander à chaque personne pour pas avoir de biais, pour pas dire ah non, celle-là oui, celle-là non. Je vois une personne, je demande pour que justement ça soit ouvert. Fait que t'as pas à me remercier parce que ça fait de mon mandat, mais c'est plutôt moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation. Mais cessons de s'envoyer des fleurs comme ça. Oui. Je vais relancer, je vais faire un peu de chemin sur ce que tu disais par rapport à la psychologie. D'un point de vue psychologique, tu sais, de prendre la décision de partir de ta ville natale, Vancouver. Je sais pas si tu as grandi là toute oui, toute ma vie. Toute ta vie. Comment ça, de ton point de vue psychologique, par où tu es passé pour en venir à dire OK, je fais le saut, je me prends un billet d'avion, je me loue un appartement à Montréal. Est-ce que tu as fait ça seul? Est-ce que tu es venu avec quelqu'un? Comment s'est fait le cheminement de prendre cette décision-là? Oui, j'ai fait toute seule 6 jours après mon graduation. Alors, c'était vraiment vite. Okay. C'était comme un coup de tête? Oui, exactement. Nice. Oui, je voulais faire toute seule et commencer toute seule juste pour vraiment comme... Oui, je sais pas, comme avoir plus de confiance en moi-même. Et oui, me lancer. Puis qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis 3 mois? Je pense que j'ai découvert que j'étais plus sociale que je croyais parce que parfois, comme je m'isolais un peu plus, mais vraiment, j'ai réalisé comme je voulais parler à des gens et des étrangères et vraiment comme exerciser mon français un peu. Exercer, merci. Bon. Oui, et comme ça, je peux apprendre plus de français, tu sais, et me corriger. Alors, oui. C'est bien, c'est des belles expériences de vie, ça. Moi, j'ai voyagé seul pour la première fois aussi il y a plusieurs années. Puis la grosse réalisation que j'ai faite, c'est qu'on n'est jamais seul. Oui. Tu penses que tu as beau être seul, puis des fois, les gens disent « Ah, mais t'es seul, tu t'ennuyais pas », mais on n'est jamais seul. La solitude est un concept. Tu sais, comme là, on n'est pas seul, on se parle. Tu sais. Oui. Puis quand t'es seul, je trouve que t'as encore plus surtout en voyage, d'opportunités de rencontrer des gens. Oui. Que c'était un groupe. Tu sais, si t'étais venu avec 2 amis, par exemple, ou ton chum, ou peu importe. Mais tu restes dans le cercle. Dans ton cercle, tu sais. Fait que tu t'es mis, je trouve, dans une position d'immersion totale. Puis c'est super agréable. En tout cas, c'est super agréable de le voir, tu sais, pour nous. Oui. Ouais. Ah, mais merci. Puis, fait que c'est ça. Sinon, c'est quoi tes passions en dehors de ça? Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? J'aime faire le patin à roulettes. Okay. J'aime faire ça. J'aime le kickboxing, mais ça fait un peu de temps maintenant que je fais ça. Et j'aime crochet. Tu sais ça? Oui, le crochet. Oh oui, le 1. Hein? Tu sais, c'est pas le knitting. Ou c'est quoi le knitting en français? Le knitting? Tu sais, la pêche. Non, c'est pas les vaches. T'as la laine.
T'as la laine. Ah, le tricot! Laine. Oui, le tricot. C'est pas ça, c'est avec un seulement. Et c'est un comme hook. Le crochet. On me souffle à l'oreille, le crochet. Oui, le crochet. Le crochet. Oui. OK. Oui, c'est français, oui. Le crochet. Crochet. Ah, mais je savais pas c'était quoi, mais je vais aller googler. Ah oui! On va mettre une photo de crochet à l'écran quelque part. Oui, c'est J'ai une question un peu crunchy pour toi sur les mœurs et coutumes. Je comprends que tu es célibataire, du moins, quand tu es venu. Oui. La game de la cruise, pour une jeune femme comme toi, Oui. c'est sûr que tu t'es fait aborder par des gars au Québec. C'est quoi la différence, s'il y a une différence, entre la game de la cruise à Vancouver puis à Montréal? Vancouver, je suis pas sûre. Parce qu'en Vancouver, je trouvais... Je pense que Montréal, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus des gens qui vont et qui approchent les gens. Oui, exactement. Okay. Vancouver, c'est plus réservé. Oui. Les gars vont pas dans un bar. Non, je trouve pas. Well, j'étais pas dans les bars quand j'étais à Vancouver. Dans un café ou quoi que ce soit. Mais non. C'est plus réservé. Non. Oui, beaucoup plus réservé. OK, beaucoup plus réservé. OK. Oui. Puis à Montréal, c'est plus oui, un beaucoup peu plus ouvert. Oui. OK. Oui. Puis t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Ça dépend. C'est parfois comme... J'aime parler avec les gens et rencontrer les gens. Ouais. Mais oui, je pense que ça dépend. Si t'as comme des headphones et t'es un peu comme... Ouais. Tu sais, un peu moins dans la zone. Mais ça moi, je t'ai abordé, je pense comme... que t'avais des headphones, mais j'ai vu à la dernière seconde. Ah oui, peut-être. Je suis pas sûre si je t'avais des petits blancs. Ah oui. Ouais. Non, mais c'est pas un problème. Moi, j'ai un prétexte. Tu sais, j'aborde tout le monde. Fait que, oui. Ça fait partie d'une expérimentation sociale. Ben oui. Et oui, c'était pas un problème. Comme c'est juste, je pense, parfois, ça pourrait être quand t'es un peu comme caught off guard et les gens sont comme, hey. Mais ça t'est arrivé souvent que des Québécois t'abordent comme ça? Oui, un peu. Puis c'était des expériences positives, somme toute, ou plus négatives? Oui, c'était plus positif. Plus de je pense positif que de négatif. Assez respectueuse d'habitude, oui. OK. Ben, à ceux qui n'étaient pas respectueux, là... Get your shit together. Oui, sérieux. Ah ouais, c'est important d'aborder les femmes avec respect. Tu sais. Ah oui. OK, je terminerai ça parce que c'est à peu près la longueur qu'on a comme durée. Scarlett, dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans? Probablement, je commence mon carrière comme un psychologue. À Montréal? Oui. À Montréal? À Montréal? Oh, ça serait bien à Montréal. Mais t'es pas sûr? Tu te laisses la porte ouverte? Pas sûr complètement. Ça fait 3 mois que t'es ici. Oui, exactement. Ouais. Dans 10 ans, Scarlett, tu commences ta carrière de psychologue, peut-être à Montréal, peut-être à Vancouver, peut-être ailleurs dans le monde? Oui. Peut-être. Oh, oui, peut-être. Qui sait? Qui sait? Peut-être France. Ah ouais, t'es déjà allé en France? Non, jamais. Moi, je suis allé une fois. Ouais. T'aimes ça? Je pense que la France est un super beau pays. Oui. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de la découvrir oui. pour lui rendre justice. Là, j'espère qu'il y a une couple de Français qui écoutent et qui font « Ah ouais, c'est bien dit ça. » Je pense que c'est bien dit. Parce que la France ne se résume pas à Paris. Tu sais, puis c'est complexe. Mais moi, si j'allais aller en France, j'irais dans les régions rurales de la France. Oui, exactement. Ouais. Tu vois plus la culture comme ça, oui. Exactement. Puis les grandes villes, c'est bien, mais tu veux sortir de... Moi, Paris, c'est pas sur le top de ma liste. Oui. Mettons, pour moi. Mais on parle de toi, là, tu sais. On peut parler de nous deux. Ouais, on peut parler de nous deux. All right. Hey, c'était super cool. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est capoté. J'adore ça. J'adore ça, rencontrer des gens comme ça. Puis on dirait que 20 minutes plus tard, on se connaît. Il y a comme un contact qui est fait côté turbo. Tu sais? Parfait. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Puis bonne continuation à Montréal. Puis espérons que Montréal soit bonne pour toi parce que tu es bonne pour Montréal. Oui. Oh, merci encore. J'espère. Ah ouais, 100%.